Merci Madame la Présidente. Le 7 octobre, de façon massive et coordonnée, les barbares ont déferlé sur Israël, massacrant femmes, enfants, vieillards, soldats, non pas parce qu'ils étaient israéliens, mais parce qu'ils étaient juifs. Ils ont pris en otage plus de 250 Israéliens, 3 d'entre eux encore sont français. Ce qu'a vécu le peuple israélien ce jour-là est au-delà de l'imaginable. J'ai pu me rendre sur place en compagnie de nombreux élus français, dont le député socialiste Jérôme Guedj. Et nous avons entendu le témoignage d'un survivant. Nous avons entendu là-bas ce que nous ne pensions jamais entendre sur une terre aussi belle, dans un kibbutz où la vie communautaire associait juifs et habitants de Gaza. Ces mêmes habitants, selon ce survivant, qui ont accompagné les tueurs du Hamas et partagé la veille le repas de leurs victimes du lendemain. Comme vous, j'ai vu les images de ces foules de Gazaouis accueillir dans le triomphe les tueurs du Hamas, lynchant des otages, piétinant des corps désarticulés qu'ils voulaient encore martyriser. Cette attaque a poussé légitimement Israël à réagir. Cette guerre, comme toutes les guerres, pousse les populations civiles à l'exode. Les bombardements israéliens font beaucoup de victimes civiles. Ils ont soulevé l'indignation dans une grande part de l'opinion internationale. Et je n'ai pas entendu les mêmes réactions quand 20 000 civils irakiens ont perdu la vie à Mossoul il y a quelques années, comme si les morts des bombardements d'Israël valaient plus que d'autres. Partout en France et dans le monde entier, l'antisémitisme s'est déployé sous couvert d'antisionisme. Les agressions antisémites elles-mêmes ont explosé en France depuis le 7 octobre. À la vue, évidemment, des images qui nous parviennent, personne ne peut décemment dire que les civils de Gaza ne méritent ni nourriture, ni médicaments, ni notre charité. Mais je voudrais conclure sur quelques observations. La première, c'est que ni la Croix-Rouge internationale, à laquelle vous voulez confier l'aide de la région, ni l'UNRWA n'ont cherché à rencontrer les otages israéliens. Plusieurs agents de l'UNRWA, d'ailleurs, ont été convaincus d'être des sympathisants ou des agents du Hamas. Deuxième observation, ce n'est pas l'aide humanitaire en soi qui pose problème. Le 24 mars dernier, 103 camions rentraient dans Gaza. Elle est portée en particulier par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. Mais c'est sa distribution qui pose problème, car elle est volée le plus souvent par le Hamas, qui la redistribue à ses proches et vend le reste par des gangs locaux sur le marché noir. Si vous voulez sécuriser l'aide de la région, passez par exemple par l'ambassade des Émirats arabes unis, par l'autorité palestinienne ou plus simplement par notre gouvernement français. Troisième observation, il y a eu en Israël 300 000 déplacés, on l'oublie souvent. 1 million d'Israéliens sont en traitement psychologique ou psychiatrique. Pourquoi le pays attaqué n'est-il pas aidé? Quatrième observation, toutes les guerres, toutes les famines n'attirent pas la même générosité. 25 millions de Soudanais sont en danger imminent de famine. 25 millions. En République démocratique du Congo, la guerre civile a fait depuis 20 ans 6 millions de morts dans l'indifférence mondiale. Cinquième observation et dernière. Quand les bombardements alliés ont ciblé durant la Seconde Guerre mondiale les villes de Berlin, de Dresde, de Nuremberg, qui était responsable des centaines de milliers de morts civiles? Les Alliés ou les nazis? Je vous remercie.